Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou! Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier, pas forcément par son contenu, mais c'est un épisode particulier dans la manière dans laquelle il s'est construit, on va dire. J'avais prévu pour aujourd'hui, donc sachant on est jeudi, je suis en train d'enregistrer ce qui va être publié demain. Donc j'ai eu toute la semaine pour me poser des questions sur ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce podcast aujourd'hui. Alors ma première envie était de vous parler d'astrologie parce que c'est vraiment un outil qui apporte tellement de clés, qui est d'une pertinence incroyable et j'ai vraiment à cœur de pouvoir parler plus en profondeur de cet outil incroyable qui est qui a infusé à l'intérieur de moi. Comme dirait Alexandre Astier, c'est le sucre dans mon café. Et finalement, le sucre vient teinter le goût du café, mais sans qu'il soit identifiable. Et ben, j'ai cette impression d'infusion totale de l'outil qu'est l'astrologie. Ma manière de voir le monde passe par le filtre de l'astrologie de bien des manières différentes, et c'est vraiment un outil qui a profondément changé ma vie. Donc je prendrai le temps de parler de cet outil qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Ensuite, j'ai eu envie de partager avec vous mes 5 grandes clés. C'est vraiment les 5 principes sur lesquels je m'appuie fortement au quotidien et qui font partie intégrante de ma manière d'accompagner, de ma vision des choses. Mais ça aussi, ce sera de toute façon un épisode. J'hésitais entre ces deux sujets. Et puis, je suis quelqu'un de spontané. J'ai beaucoup essayé de préparer les choses. Ça, c'est mon chemin de vie en astrologie, justement. Je suis venue identifier cette manière de faire, de vouloir préparer, que ce soit parfait, d'avoir anticipé, d'être sûre de ne pas me tromper, d'être sûre de rien oublier, d'avoir quelque chose de très formaté, de très contrôlé un peu en quelque sorte. Et finalement, je m'épanouis et je suis plus juste et meilleure finalement quand j'ouvre à une totale spontanéité. C'est comme ça que je fais mes podcasts, c'est-à-dire que j'ai essayé au départ de réfléchir mentalement à un rythme de podcast, qu'est-ce qui était le plus sûr, le mieux pensé. Alors je m'étais dit que je ferais un podcast tous les 15 jours parce que je voulais tenir dans la durée, mais que je voulais pas non plus mettre la pression de faire ça toutes les semaines. Et puis en fait, malgré toutes ces réflexions mentales, presque malgré moi, le rythme d'en faire un par semaine s'est posé tout seul. Et je m'y tiens. Je vais pas forcément me forcer si un jour vraiment je suis malade ou qu'il y a quelque chose qui va pas ou que j'ai pas anticipé et que voilà, ça arrivera sûrement. J'essaierai de faire en sorte que non, mais ça arrivera sûrement et ce sera pas la fin du monde. L'idée, c'est pas de le faire non plus à contre-cœur, de faire semblant que tout va bien, d'avoir une voix très enjouée, alors que ça va pas, de vouloir parler absolument d'un sujet parce que c'est comme ça que je l'avais prévu, puis alors que finalement, dans l'instant, il y a un tout autre sujet qui vient résonner avec beaucoup plus d'authenticité et en plus en raccord avec ma vibration. Et donc, c'est comme ça que je fais mon podcast, je me laisse complètement porter. Je fais confiance à ce qui vient, j'accepte de faire avec ce qui se présente sans avoir pu du coup anticiper, préparer. Là, je sais les points qui ont déclenché le sujet que je vais avoir finalement choisi, parce que ça fait 5 minutes que je parle et je ne l'ai toujours pas dit. Euh, mais peut-être que c'est même pas de ça dont je vais parler, je me laisse vraiment porter. Et c'est depuis le début, tous mes podcasts sont comme ça. J'ai l'idée principale du sujet autour duquel j'ai envie de parler, et ça s'arrête là. Ensuite, je prends un temps, je respire, je ferme les yeux, j'allume le micro et je me laisse porter par le flot des mots.
Et c'est pas si simple et en même temps, je suis beaucoup plus à l'aise à faire ça que de devoir avoir un plan, de devoir suivre quelque chose d'écrit où finalement je perds totalement le fil. Ça paraît étrange, hein, mais je perds totalement le fil de mes idées si je m'accroche à un plan. Plus je vais être accrochée à mes notes pour être sûre de rien oublier et de pas perdre le fil, finalement, plus je vais perdre le fil. Et plus je vais m'autoriser à être dans le vide total, ce qui ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, hein. C'est juste d'avoir confiance que je saurais placer mes propos dans le temps imparti, parce que je pose ça aussi comme intention avant de commencer à parler. Je ferme les yeux, je me concentre sur l'intention du sujet que j'ai envie de développer et je pose le timing de plus ou moins 30 minutes. Et jusqu'à présent, j'ai fait des épisodes entre 28 et 35 minutes, je crois. Donc, je suis moi-même surprise de voir à quel point, voilà, le timing que je me donne énergétiquement, finalement, je le respecte et j'arrive à articuler mes idées autour d'un sujet donné dans le temps imparti. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Ça me demande beaucoup de confiance et c'est pas si simple. Donc le sujet qui s'est articulé pratiquement de lui-même dans ma semaine, ça a commencé avec une story que j'ai partagée où j'ai eu des retours. Je pensais pas que ça ferait autant écho. Donc je vais te lire la story le post que j'ai partagé en story. C'était écrit: parfois on n'a pas besoin de sommeil, c'est notre âme qui est fatiguée, pas notre corps. On a besoin de nature, d'aventure, de liberté, de calme. On n'a pas besoin de dormir, on a besoin de se réveiller et de vivre vraiment. Et quand j'ai lu ça, comme souvent hein, quand je lis des posts qui m'inspirent, hop, je les partage. Et j'ai eu des retours j'ai bien senti que ça avait fait beaucoup écho, et particulièrement à une personne qui m'a envoyé un message en privé en me disant mais waouh, mais tellement, et je lui ai dit que je ferais un podcast sur le sujet. Et puis je pensais pas le faire là tout de suite, et puis finalement je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. Et là-dessus vient s'ajouter ce que je traverse moi personnellement en ce moment. Et, et pour celles et ceux qui ont suivi, j'avais gagné sur Instagram un concours euh, donc c'est une sorte d'oracle, c'est un coffret, en fait avec des femmes totems. Donc déjà les illustrations sont magnifiques. Et chaque femme est accompagnée d'un mot finalement. Ce coffret a été conçu pour être un outil de travail pour les gens qui font de l'accompagnement ou du coaching, pour avoir un support visuel. Et puis pour, peut-être, moi je sais que je l'utiliserai aussi soit comme un oracle, soit que vraiment la personne puisse choisir à l'intuition quelle carte lui parle et pourquoi, et que ça puisse être l'objet finalement d'une séance et une porte d'entrée dans la problématique de la personne. Et quand j'ai reçu ce coffret, je l'ai reçu tout à l'heure, donc j'ai gagné le concours et voilà, j'ai reçu ce coffret qui était magnifiquement emballé. C'était un joli cadeau, rien que l'emballage, c'était un beau cadeau. Et puis j'ai fait des photos. Et je suis dans une période depuis pas mal de mois maintenant où je sens bien que c'est pas la période la plus extraordinaire de ma vie. Il y a plein de choses en profondeur qui tournent, qui travaillent, qui secouent, qui déstabilisent, qui me demandent beaucoup de lâcher prise et en même temps beaucoup de je m'accroche. J'avais vu ça une fois, cette phrase, que la vie c'était un juste équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Et je sens bien là, à l'intérieur de moi ce mouvement entre tenir bon et lâcher prise, et sentir quand est-ce que c'est plus juste de tenir bon parce que c'est contre-productif et qu'il vaut mieux lâcher. Et puis parfois, de trop lâcher et de plus du tout tenir bon, c'est basculer dans l'autre côté. Et pour ça et pour tant d'autres choses, il n'y a aucun extrême, enfin dans tout en fait. Aucun extrême n'est jamais bon, en tout cas n'est jamais juste. C'est pas dramatique de tomber dans un excès ou dans un autre, souvent c'est même c'est quand on tombe dans des mécanismes un peu réflexes de protection, des choses qui ont toujours fonctionné pour nous, dans lesquelles on se réfugie. Alors évidemment tout ça c'est de manière très inconsciente. Et finalement j'ai tiré dans cet oracle la carte de la positivité. Et, euh, et je ressentais le besoin là euh,
depuis quelques jours particulièrement fort de me replier un petit peu. C'est un réflexe que j'ai assez... c'est un réflexe, clairement. Quand je vais pas très bien, je suis quelqu'un de bavard, j'aime bien rigoler, parler, je suis quelqu'un d'effusif. Je suis quelqu'un qui s'extériorise beaucoup et facilement, qui a besoin de ça, de relationner, de papoter, de, de voir du monde, que ce soit virtuellement ou à travers des messages vocaux. Voilà, je suis quelqu'un de bavard et qui s'extériorise facilement. Et quand je vais moins bien, euh, je me vois en fait me taire. Et d'ailleurs, ça inquiète toujours mon entourage. Genre, pourquoi tu parles pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le signal d'alarme que je vois pas toujours venir. Parfois, c'est quand on me fait la remarque de ben, tu parles pas. Euh, alors, de plus en plus, ça m'arrive de pas parler parce que je suis juste bien, que je profite du moment et, euh, et je suis juste bien. Mais je sais que ça surprend parce que voilà, c'est mon énergie. Et là, je sens que j'ai pas forcément envie de parler. Je me suis même interrogée sur le fait de faire le podcast parce que ça veut dire qu'il faut que je parle. Que si tu écoutes depuis le début, je pense que tu sens une différence. Je pense que ça s'entend dans ma voix. J'ai pas forcément l'impression là en le disant, mais je sais que l'énergie passe énormément par la voix. On sent quand la personne qui parle sourit ou pas. Il y a énormément de choses qui passent dans le timbre et la vibration d'une voix. Et je pense que la différence s'entend. Euh, alors je me suis dit que si je faisais le podcast quand même, parce qu'en fait j'ai envie, parce que ça fait partie des choses que j'aime faire, même si ça fait pas longtemps, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. euh, de créer les podcasts, ça me fait beaucoup de bien, et de savoir que ça fera écho, même si c'est à une seule personne, bah, ça me fera du bien. Et, et j'ai senti que j'avais pas envie. Je suis allée me balader ce matin. D'habitude, je partage la photo de mon escalier, puis je l'ai même pas fait. Euh, voilà, je sens ce mouvement que je connais bien de repli. Ça m'arrive de temps en temps. Euh, et bah, c'est comme pour tout le monde, hein. Il y a des hauts, des bas, et puis il y a des mécanismes automatiques qui reviennent. Et puis j'ai tiré cette carte de la positivité dans mon oracle fraîchement gagné. Donc mon premier réflexe, c'est comme ça que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Instagram et les réseaux sociaux, parce que je suis quelqu'un qui partage et qui extériorise, et j'ai beaucoup le réflexe, pas parce qu'il faut être présent pour l'algorithme, etc., mais parce que vraiment j'y prends du plaisir à partager aussi mon quotidien, ce que je traverse, mes réflexions, les phrases qui m'inspirent, etc. Et là, quand j'ai vu le paquet dans la boîte aux lettres, le premier truc, ça a été de me dire, ah cool, j'ai trop envie de partager ça parce que c'est chouette, parce que j'ai gagné un concours, parce qu'il y a une super page qui s'appelle Les Femmes Totem, bah, qui a créé un outil magnifique, et que bah, voilà, pour aussi remercier cette page pour ce cadeau, et puis pour partager la joie d'avoir reçu cet outil que j'ai super hâte d'utiliser. Et puis il y a une partie de moi réflexe que j'ai senti presque à l'intérieur de moi dire mais non, tu vas pas publier, tu sens bien que tu as envie d'être en retrait, tu vas quand même pas aller publier alors que tu sens que tu as besoin d'être un peu en retrait. Et puis j'ai quand même pris la photo du paquet avant de l'ouvrir en me disant je posterai ça plus tard, ce sera pas du direct live, ce sera pas le vrai jour où j'ai reçu le paquet, mais c'est pas grave, je prends la photo. Alors j'ai pris la photo, puis j'ai ouvert le paquet, puis le coffret est vraiment beau, alors j'ai pris une autre photo une fois que c'était déballé. Et puis j'ai ouvert le paquet, j'ai ouvert le sachet où il y a les cartes. Et j'ai mélangé les cartes. Et puis, pareil, j'ai posé l'intention de me dire, ben voilà, parmi ces femmes totems, laquelle j'ai besoin d'incarner, de l'énergie de laquelle j'aurais besoin en ce moment. Et là, j'ai tiré la carte de la positivité. Alors ça m'a fait m'interroger et mettre de la conscience sur le fait que j'ai beaucoup eu, euh, et j'ai toujours, d'ailleurs je dis ça au passé, mais c'est toujours présent en fait, ça existe toujours, j'ai le réflexe de voir le négatif en toute chose, sachant qu'il y a du négatif et du positif en tout, mais de vraiment focaliser mon attention sur ce qu'il y a de négatif dans une situation. À la fois, je pense pour me préserver, euh, parce qu'il y a un petit quelque chose à l'intérieur de moi qui vient me dire que faut pas s'emballer parce que bah, ça peut se casser la gueule ou ça va pas durer. Donc bon, si je me suis pas trop emballée, bah, quand ça s'arrêtera, ce sera moins dur. Et c'est une espèce de manière de me préserver. Alors c'est tout à fait inconscient, hein. Euh, c'est des choses que j'ai détricotées à force de faire moi-même de l'accompagnement thérapeutique pour moi.
J'ai appris à voir le genre de mécanisme dans quels pouvaient être mes réflexes et qu'est-ce qui avait pu mettre tout ça en place. Et j'ai tendance à plutôt voir la négativité et avoir beaucoup de mal à me, à me laisser totalement porter par du positif. C'est comme s'il y avait une petite, un petit voyant, un petit warning qui restait un peu allumé en mode oulala, euh, sois pas trop insouciante, on sait pas trop ce qui peut se passer. Il y a un peu ça à l'intérieur de moi au quotidien et puis dans des phases où ça va, où l'énergie est moins là, où je suis plus fatiguée, où j'ai le moral qui baisse, je sens que ce mécanisme-là du coup prend de l'ampleur. Et de voir cette carte sur la positivité m'a fait me dire, bah en fait, là j'ai l'élan d'avoir envie de partager malgré l'état moins bien dans lequel je suis. Et, euh, et je me serais pas forcée en mode tout va bien comme si de rien n'était, faut pas que les gens se rendent compte. C'est pas du tout dans ce mouvement-là. Mais j'ai senti finalement que j'étais plus en train de me forcer à ne pas le faire. Que j'avais en fait un élan de partager cette carte et ce cadeau que j'ai reçu. J'avais plus envie de le partager que de ne pas le faire. Et j'étais en train de me forcer à pas le faire parce que c'est comme ça que je fais, que quand je suis en mode repli, bah, je me replie et c'est ok, etc. Mais finalement, c'est jamais tout noir ou tout blanc. La clé, pour moi, en fait, c'est d'apprendre qu'il y a du blanc et du noir en même temps à l'intérieur de moi, mais que ça fait pas du gris. Mais le blanc et le noir, qui sont totalement contradictoires et opposés, existent à chaque instant en même temps à l'intérieur de moi. Et c'est le cas pour nous tous. Ça peut aussi être une symphonie de couleurs. Euh, Avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur en même temps, sans que ce soit uniforme et juste blanc, parce que ben, toutes ces couleurs-là existent et, et finalement ça fait la palette de couleurs qui est unique à chacun. Et oui, on peut être très contradictoire sur certains aspects. Et c'est ça aussi que l'astrologie, enfin, il y a plein d'autres outils qui aident à faire ça. Et moi, c'est dans l'astrologie que j'ai eu vraiment, que j'ai appris les différentes teintes, mes différentes couleurs, et à pas vouloir changer le blanc en noir, le rouge en vert, etc. De pas vouloir changer les couleurs, mais plutôt de dire, ah ok, c'est de cette couleur-là à cet endroit-là, et à cet endroit-là, c'est de cette couleur-là. Ok, bah j'accepte finalement de faire avec et de laisser ma palette de couleurs s'exprimer. Et, euh, et c'est pas parce que j'accompagne les gens pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils soient mieux avec eux-mêmes, que je suis pas moi-même concernée par ce chemin-là. J'ai même envie de dire au contraire. C'est parce que je ne sais que trop bien ce que c'est euh, que ce chemin-là, que je peux accompagner les autres à le faire. Et donc cette carte de la positivité, elle est venue me faire me poser beaucoup de questions. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez dans le quotidien quand une phrase vous interpelle ou que quelque chose vous interpelle, c'est de vous dire, ok, bah juste d'être observateur et de se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça m'interpelle. Et donc j'ai failli pas partager, mais finalement en me forçant à pas le faire. Et puis je me suis dit, ben après tout, ben même si j'ai envie de me replier, il y a quand même une partie de moi, et ça c'est nouveau, qui a quand même envie de se tourner vers l'extérieur et de partager. Alors j'ai juste mis le cadeau parce que c'était beau, parce que j'avais envie de remercier la page qui m'a offert ça. Et puis finalement, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, moi, elle m'a parlé. Et bah peut-être qu'elle parlera à quelqu'un d'autre. Et j'ai reçu tout de suite, à peine je l'avais posté, j'ai reçu plusieurs messages et j'ai eu des échanges à la suite de cette carte en disant, waouh, qu'est-ce que ça m'a parlé. Et je me dis, bah voilà en fait, voilà pourquoi je le fais. Voilà pourquoi j'ai envie aussi de partager, c'est que je le fais pour moi dans un premier temps, et je le fais aussi avec l'idée que si ça doit toucher ne serait-ce qu'une seule personne, ça valait le coup. Et là, je vois qu'il s'est passé, ça a apporté quelque chose à une personne en particulier, peut-être à d'autres qui font partie de ce qu'on appelle l'audience silencieuse, qui va pas forcément réagir, répondre, commenter, ne jamais mettre un petit cœur, mais où les propos vont malgré tout apporter beaucoup de bien. Et c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui, cette polarité positif-négatif, enfin positivité-négativité, qui finalement existe à l'intérieur de chacun. C'est comme la polarité masculin-féminin dont je parlais dans l'épisode précédent. Tout ça, ça existe à l'intérieur de nous, et l'idée est de pouvoir équilibrer ça, de pouvoir
pas être dans la positive attitude à tout prix, de vouloir le positif, que tout soit positif, qu'on essaye de voir toujours le bon côté des choses, parce que, encore une fois, il y a quelque chose d'antinaturel, il y a quelque chose de forcé dans le fait de vouloir toujours tout voir en positif, de se dire que rien n'est grave, que tout ira bien, que tout est juste, que tout arrive parce qu'il faut, et pour autant c'est très vrai, et je crois profondément que tout ce qui arrive est très juste et qui a un sens, et que parfois on ne comprend pas l'intérêt d'un chapitre du livre, et puis finalement c'est en arrivant à la fin qu'on se dit «Ah la vache, c'était ça l'intérêt de ce chapitre-là», et il y a plein de moments dans nos vies qui sont ces chapitres-là, dont on ne comprend pas forcément l'utilité, on voit que la difficulté par exemple, et on ne voit pas derrière le cadeau qu'il va y avoir à la suite, et les transformations possibles à la suite de ce chapitre un peu douloureux. Mais se forcer à avoir du positif partout, c'est aussi nier la part de soi qui peut-être souffre, est triste, est en colère, toutes ces émotions qui sont jugées comme étant négatives et à laquelle il y a une tendance qui vient faire la chasse à ça. Et je ne suis pas pour. Alors ça ne veut pas dire que j'ai plus raison que les autres, hein, mais dans ma manière de voir, c'est pas juste. C'est pas juste pour chacun de vouloir absolument être dans la positivité. Alors ça me fait penser au dessin animé Vice Versa. Dans Vice Versa, Joie, elle veut toujours tout contrôler. Je l'ai déjà dit dans un podcast précédent. Elle veut toujours que tout soit joyeux, rien n'est grave, on n'est pas en colère, on n'est pas triste, tout va bien. Et puis finalement, tristesse, elle est là et elle se laisse complètement aller. Et au final, on se rend compte que la tristesse a toute sa place et que la tristesse est aussi une super porte d'entrée pour des moments très joyeux, parce que quand on va pas bien et qu'on le dit, on a du réconfort. Quand on s'est fait mal, on va s'occuper de nous, on va nous apporter du soin, etc. On va se sentir soutenu. Alors l'idée, c'est pas de se souhaiter du malheur pour avoir du soutien et de la compassion euh, par, par la suite, mais dans les moments les plus difficiles de sa vie, c'est là où on va avoir les plus grandes preuves de soutien, d'amour, etc. Donc non pas que ce soit souhaitable, mais ça fait partie de la palette. Et il n'y a pas d'émotions qu'on devrait fuir. Il y a souvent des émotions interdites dans les familles. Il y a des familles où ça va pas du tout de se mettre en colère. Non, on se met pas en colère, enfin on est au-dessus de ça. Ou on pleure pas, enfin les émotions c'est pour soi. Et puis il y a des familles ou des milieux où ça va être de rire. Enfin, c'est vulgaire de rire, on sait se tenir quand même. Euh, il va y avoir ce rapport comme ça aux émotions tout court, à toutes les émotions. Il y a aussi des familles dans lesquelles les émotions, c'est tellement inconfortable qu'on les met à distance et qu'il y a une espèce de, euh, de lisseur apparente, alors que la mer peut être calme comme un lac sur le dessus. Ça n'empêche pas les chaos émotionnels à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est l'idée de trouver un juste équilibre entre nier ses émotions et se laisser traverser à un point tel que ça dégueule complètement sur les autres qui prennent de plein fouet la colère, la tristesse, la joie hystérique. Vous voyez, ces émotions qui vont euh, dans l'excès avoir trop de place ou pas assez. Encore une fois, c'est une vraie notion d'équilibre. Et du coup, cette balance entre la positivité et la négativité, c'est super important. C'est important de ne pas se faire croire naïvement et de manière aveugle, j'ai envie de dire, que tout va toujours aller bien, que tout va s'arranger presque de façon magique sans rien faire, et pourtant Dieu sait si j'en vois de la magie dans la vie. Mais que ça puisse s'arranger comme ça, un peu par magie, sans rien faire, en attendant que ça passe. Euh, L'idée, c'est de pouvoir accepter que quand il y a des moments négatifs, il faut savoir leur laisser de la place, mais qu'au milieu des moments négatifs, on peut avoir aussi des grands éclats de rire et des choses qui nous font du bien, et inversement. On peut être dans une très grande positivité et laisser de la place à un moment, un instant de négativité, de tristesse, d'abattement, hop, pour reprendre son cours, mais d'avoir entendu ce mouvement-là. Après, l'idée, c'est d'apprendre plus en profondeur à sentir ce qui fait qu'on se comporte de telle ou telle manière. Alors, je sais que moi, je vais trouver du sens à travers l'astrologie. Je vais aussi trouver du sens par rapport à la spirale dynamique. Je vais aussi trouver du sens par rapport à la construction psycho-émotionnelle d'un humain, de ce qui se passe pour un enfant qui ne remet pas en cause le milieu dans lequel il grandit, qui, euh, qui se croit vraiment responsable de tout, comme s'il était au centre
et que tout ce qui lui arrive, c'était lui qui le déclenchait, et donc de se sentir très responsable de tout ce qui se passe et très coupable finalement, et de grandir avec une croyance de culpabilité qui est fausse en réalité. Euh, donc il y a tout ça, et il y a aussi une autre vision qui est très parlante, je trouve, c'est les matrices périnatales fondamentales de Grof. Donc Stanislas Grof, c'était un psychiatre qui a une vision, en fait, lui, autour de la vie fétale et de l'énergie ou de la manière, en fait, euh, dont on va naître. Et pour lui, c'est le point de départ de énormément de comportements derrière la manière dont on a, quelque part, finalement, survécu à sa propre naissance. Euh, donc il y a trois matrices périnatales fondamentales euh, qui correspondent aux phases normales, on va dire, d'une grossesse. Il y a donc les matrices périnatales fondamentales, donc c'est les MPF. Donc la MPF 1, c'est un peu cette matrice paradisiaque où le bébé est en réplétion totale par le cordon ombilical en permanence. Il est dans une eau à 37,5, il flotte, il n'y a pas le poids du corps, il y a pas de pesanteur, il n'y a pas de sensation de faim, de manque quelconque, il y a une fusion totale, on n'est pas séparé de maman, on est carrément dedans, donc la présence de maman est constante, tous les apports dont on a besoin sont constants par le cordon ombilical, il n'y a absolument aucun manque. Alors ça ne veut pas dire que si la maman vit une grossesse extrêmement compliquée, avec beaucoup d'angoisse, peut-être avec de la violence, etc., je ne pense pas que ce cocon paradisiaque existe à l'intérieur, mais en prenant une grossesse type dans les phases, dans l'ordre dans lequel c'est censé se passer quand ça se passe bien, on va dire. Donc il y a cette espèce de cocon paradisiaque où tout va bien. Ça, c'est la MPF 1. Ensuite, dans l'ordre logique des choses, les contractions arrivent parce que la naissance va arriver. Et donc là, je ne sais plus, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner de chiffres, mais je ne sais plus dans la pression des contractions, combien de pression au kilo ça fait par centimètre sur le bébé, une contraction, mais j'avais été surprise du chiffre, c'est énorme. Le poids, en fait, de la contraction sur le bébé, c'est absolument énorme. Et donc, il y a cette phase où on sent complètement cette douleur. En fait, notre cocon, il y a une espèce d'absurdité parce que notre cocon paradisiaque est en train de se retourner contre nous et on subit les contractions qu'on sent très très fort qui viennent en plus couper l'irrigation du cordon. Donc, il y a une espèce de suffocation à chaque contraction. Et puis, le col est toujours fermé au départ. Donc, il y a cette espèce d'absurdité le paradis est en train de se transformer en enfer et il n'y a aucune issue, il n'y a aucune solution. Donc il y a cette phase en fait de ressentir la douleur et puis de rien pouvoir y faire. Et ensuite le col s'ouvre et c'est le moment en fait où le bébé aide à sa propre naissance. C'est pas juste les poussées de la maman qui font sortir le bébé, mais le bébé est actif aussi dans sa sortie et c'est là où lui il va se mobiliser pour descendre et pour sortir. Et là voilà, il va prendre sa première respiration à plein poumon qui n'est pas si agréable, qui paraît-il est même douloureuse quand les poumons se déploient. Mais voilà en fait un peu les trois stades. Et finalement, on va retrouver ce genre de comportement. Les gens qui vont avoir reculé en fait au moment où le cocon se retourne contre soi et que les contractions commencent, il y a des personnes, il y a des bébés qui vont rester en fait en MPF 1 et qui vont se couper complètement de la réalité de ce qui est en train de se passer. Ils vont pas ressentir la douleur des contractions, ils vont être complètement coupés. Et ça fait des gens qui ont peut-être tendance à être lunaires, bullaires, ou qui vont avoir des comportements à aller chercher du réconfort dans des paradis artificiels, euh, qui vont comme ça se couper de la réalité pour mieux la traverser. Après, il y a ceux qui vont se stabiliser en fait et qui vont rester dans cette MPF2 avec quelque chose de à quoi bon en fait, je la sens la douleur, je grimace, j'ai mal, mais il n'y a pas de solution donc j'attends. J'attends et finalement je suis assez passif, mais je ressens la douleur par rapport à la MPF1, je ressens la difficulté. Et ceux qui vont être plutôt la MPF3, ça va être les gens qui ont du mal à rester tranquilles, à rester assis, à pas bouger, à rien faire. Pour qui c'est insupportable de rester assis à attendre que ça se passe. Pourquoi ? Parce que eux, au moment où ça s'est ouvert,
il y a eu ce truc de oh, j'ai tout déployé, genre il y a une possibilité de survie là, je vais me bouger pour sortir de là et plus jamais je subirai ça. Et donc, je trouve ça hyper intéressant comme manière de voir et un peu de voir ces trois grands prismes euh, qui viennent donner une base d'avoir quelqu'un qui va beaucoup se couper de la réalité, de ses émotions, de la sensation de douleur, de de la pénibilité de la vie. Ceux qui vont bien voir la pénibilité, mais qui vont quelque part juste la subir parce qu'avec cette impression de bah, je j'ai pas d'issue, j'ai pas de solution. Et ceux qui vont bouger tout le temps parce que il faut remplir le vide et l'immobilité, finalement, c'est la mort assurée, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant de voir ces trois grandes matrices qui peuvent venir déjà teinter beaucoup de choses. Et, euh, et encore une fois, il y a rien de. L'idée, c'est pas de se mettre dans une case, de comprendre qu'on fonctionne comme ça et pas autrement, mais juste de comprendre que on a des comportements qui ne sortent pas de nulle part, que l'idée c'est de ne pas se juger dans ces comportements, d'apprendre à les observer, de comprendre qu'ils ont été mis en place pour une raison, et même si on ne comprend jamais la raison, euh, c'est pas grave, ça n'est qu'un comportement, et un comportement, ça se modifie. Euh, je t'assure que tu es bien plus que tes expériences, ton histoire, tes comportements, tes croyances. Tu es bien plus que tout ça. Et finalement, quand un comportement, c'est ce que je dis souvent, on a tous des comportements qui étaient salvateurs hier et qui deviennent toxiques aujourd'hui, des mécanismes de protection qu'on a mis en place à des moments où c'était la seule ressource qu'on avait, la seule possibilité qu'on avait, auquel on s'accroche parce que ça a fonctionné. Alors pour Groff, ça se met en place carrément dans la vie fétale et au moment de la naissance. Pour d'autres courants, ça va être au cours de la petite enfance, puis de l'adolescence, etc. Et finalement, je pense fondamentalement que c'est un mélange de tout ça. C'est la succession de notre parcours de vie qui va faire comment on réagit aujourd'hui. Et moi, je sais que de voir les choses de manière négative, ça m'a préservé. Alors, à raison ou à tort, encore, je crois que je vais le dire à tous les épisodes, à tort ou à raison, on s'en fout, c'est même pas le sujet. C'est juste de constater que il y a une part de moi qui pense que si je focalise suffisamment sur le négatif, ça va m'éviter de souffrir. Euh, et c'était sûrement vrai, mais c'est pas une solution universelle et la seule et unique. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment vu dans cette carte positivité euh, une manière une invitation à m'interroger sur et si j'adoptais un réflexe différent quand il y a des choses qui s'accumulent, quand j'ai des soucis de santé, voilà, différentes choses qui se sont accumulées, beaucoup de doutes, et finalement, bah, comme tout le monde, hein, et de me voir en fait faire pour pouvoir bah, être indulgente avec moi-même et m'ouvrir à, ok, ça fait peur d'être dans l'inconnu et d'être dans le vide, mais je vais faire ça. J'ai eu un échange en privé sur mon Instagram suite à ma carte justement positivité avec une nana qui me disait je sens que je suis en changement en ce moment. C'est profondément en changement à l'intérieur et ça me fait super peur et c'est très inconfortable. Mais bien sûr que oui, ça l'est. Tout ce qui sort de l'ordinaire vient faire peur. Mais c'est pas pour autant que c'est négatif et que c'est pas bon et qu'on doit s'en prémunir. Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que de sentir cet équilibre profond euh, qu'il faut chercher à avoir, enfin il faut, c'est pas non plus une injonction, mais de sentir que la clé est dans l'équilibre à plein de niveaux et que l'idée n'est pas de nier en bloc quoi que ce soit. C'est-à-dire ne niez pas en bloc qu'il y a des choses compliquées dans la vie et des choses négatives et des choses difficiles pour être dans la positive attitude tout le temps. Mais ne niez pas qu'il y a des belles choses au milieu du chaos et même si c'est la merde en ce moment, même si le contexte est dur, que tout est cher, que c'est compliqué, que peut-être il y a des problèmes d'argent, de couple, de deuil, de travail, peu importe. Quand c'est dur en fait, ça n'empêche pas les moments de qualité et de positivité. Et l'idée est de tendre vers cet équilibre. Euh, J'espère que cet épisode aura servi à mettre un peu de réflexion et un peu d'équilibre
Si tu as envie de réagir, si tu as des questions à poser, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me contacter sur ma page Instagram. Ce sera un vrai plaisir. Et s'il y a quelque chose que tu voudrais que je développe plus, un sujet en rapport avec cet épisode ou pas du tout, n'hésite pas à me le dire. Je pense que je vais beaucoup fonctionner comme ça, sans chercher à savoir de quel sujet je vais parler absolument, mais de me laisser porter par ce qui va me faire vibrer au moment où je vais ouvrir le micro. Donc je me suis un peu étalée, on a dépassé les 35 minutes pour cet épisode-là. J'espère que tu as passé un bon moment, je te remercie énormément pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.